Bonsoir tout le monde, bienvenue à la deuxième séance extraordinaire du lundi 21 décembre 2020. Il est 19h30. Alors, nous débutons par gestion financière et administrative 1.1 compte pour approbation. Alors, ça ne demande pas vraiment d'explication, c'est simplement les dépenses pour la dernière période. Alors, ça prendrait une personne pour proposer. Pause. Proposé par Marcel, appuyé par Hélène. Par Hélène. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Déclarer mes intérêts dans 1.2 comme actionnaire du domaine du rêve. Parfait, on te remercie. Donc, compte du système de traitement des eaux usées 93-76 rang de la Côte-Double pour approbation. Je prendrais un proposeur, une proposeuse. Propose. Proposé par Nicolas. Appuyé. Ouais. Appuie. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. On est au point 1.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 536-20 concernant la tarification des biens, des services rendus et activités par la municipalité. Peut-être juste expliquer, Pierrette, s'il vous plaît, de quoi il s'agit. Oui, c'est un règlement pour la tarification de toutes sortes de biens et services rendus pour la municipalité. On parle en administration générale qui serait un paiement refusé. Donc, c'est quoi le montant? Donc, des frais de 25 $. Pour ce qui est dans la sécurité publique, les médailles de chiens, le coût des médailles. Le coût aussi d'une évaluation d'un chien, la capture et la garde d'un chien pour les chiens errants. Aussi, la petite pancarte de numéro civique en zone rurale. Donc, si elle est brisée par, comme de raison sans qu'il ait fait exprès, mais par le propriétaire, des fois en faisant le déneigement, alors là, elle sera rechargée au propriétaire. Donc, c'est vraiment plusieurs points dans ce règlement-là. Aussi, on parle en hygiène du milieu, des fournitures, le compteur d'eau, quand une maison neuve, exemple, on fournit compteur d'eau, donc il est payé par le citoyen au coût réel qui coûte à la municipalité. Il y a aussi, s'il y a quelqu'un qui veut remplir une citerne d'eau à la caserne, alors il y a des conditions qui peuvent remplir ou qui ne peuvent pas remplir une citerne. L'achat aussi d'un bac de recyclage ou de matière organique, donc à quel coût. Les taux horaires des employés des travaux publics quand ils travaillent pour un citoyen, quel est le taux horaire des employés. Et en loisirs, on dit que camp de jour et services de garde du camp de jour, chandail du camp de jour, des publicités dans l'Angevoix, des cours de loisirs et la location de la salle du centre communautaire qui sont fixés par le conseil par résolution. On vient de dire ça aussi dans le règlement. Le coût d'une modification réglementaire, surtout les modifications d'urbanisme qui peuvent être demandées par un citoyen. C'est quoi les coûts? Autres biens, services et activités. Donc, on vient dire que tout ce qui n'a pas été décrété par le gouvernement sur une loi ou un règlement, eh bien, la municipalité va le charger au coût réel qu'elle lui a coûté. Et en gros, c'est ça qu'il y aura dans le règlement. Alors, merci pour ces explications-là. Donc, on comprend que c'est un règlement qui inclut toutes sortes de tarifs, de taxes en dehors de la taxe foncière, finalement. C'est tout ce qui pourrait être chargé aux citoyens pour différents biens ou services. Alors, ça prendrait une personne pour déposer le projet de règlement, s'il vous plaît. Propose. Alors, c'est Nicolas qui fait le dépôt de ce projet de règlement. Alors, on est à 1.5, un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 538-20 concernant les animaux pour approbation. Alors là aussi, s'il te plaît, Pierrette, si tu pouvais résumer un peu ce qu'il y en est. Monsieur Paquin, on a passé un Oui, point. c'est ça. Excusez, j'ai passé par-dessus 1.4. Mais Oui. on recule. Ouais.
Donc, oubliez ce que je vous ai dit, je vais le renommer tout à l'heure. Alors, à 1.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 537-20 pour déterminer la taxation et la tarification municipale pour l'exercice financier 2021. Pierrette, s'il te plaît. Oui. Donc, c'est le règlement de taxation, tarification pour l'année 2021. Donc, c'est un règlement que le Conseil fait à chaque année au mois de décembre. Il sera adopté en janvier, à la séance de janvier. Et c'est vraiment repris point par point tout ce qu'il y a sur le compte de taxes, c'est-à-dire autant la taxe foncière, les emprunts, les tarifs de collecte ou tout autre tarif de service de la municipalité. Tout ce qui se retrouve sur le compte de taxes est dans ce règlement-là. Donc, évidemment, c'est un projet qui change d'une année à l'autre parce que c'est jamais identique d'une année à l'autre. Donc, ça prendrait une personne pour en faire le dépôt, s'il vous plaît. Je vais le déposer. Alors, c'est Marc-André qui fait le dépôt du projet de règlement. Merci. Alors là, je m'excuse, je vais vous répéter ce que je vous disais tantôt. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 538-20 concernant les animaux pour approbation. Et là, Pierrette, s'il te plaît, si tu pouvais nous résumer un peu de quoi il en retourne. Oui, donc c'est encore là l'avis de motion dépôt du projet de règlement sur les animaux. On avait un à la municipalité qui datait de... il remplace le règlement qui datait de... je vous arrive avec l'information, de 2008. Donc, il est refait. C'est un règlement uniformisé avec les 6 municipalités de la MRC de Rouville qui sont sous le code municipal, qui sont sur la Sûreté du Québec, c'est-à-dire, donc, sauf Richelieu et Saint-Mathias sur le Richelieu. Donc, les 6 autres municipalités sont avec la Sûreté du Québec et on a tous le même règlement sur les animaux parce qu'il est appliqué par les employés de la municipalité et par les agents de la paix, c'est-à-dire les policiers de la Sûreté du Québec. Donc, ça vient parler de tous les animaux qu'on a le droit de garder. On parle surtout d'animaux de compagnie. Pour ce qui est des animaux de ferme, ça relève du règlement d'urbanisme, section zonage. Mais pour tous les animaux de compagnie et, entre autres, une grosse section sur les chiens qui vient reprendre en partie le règlement provincial sur les chiens, mais pas en totalité, mais qui complète le règlement provincial. Donc, et puis tous les autres animaux aussi, qu'est-ce qui est autorisé, à quel endroit, combien on a droit d'en garder, il faut faire le nettoyage, il ne faut pas que ça cause de problèmes pour le voisinage, etc. Donc, c'est vraiment complet pour tous les animaux de compagnie. Alors, merci pour ces précisions. Ça prendrait à ce moment-ci une personne pour en faire le dépôt. Dépôt. Alors, Marcel fait le dépôt de ce projet de règlement. Merci. On est à 1.6, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil dûment remplis en vertu des dispositions de l'article 357 de la LERM, qui est la loi, c'est quoi déjà? Loi des Élections, référendum. référendum municipalité. C'est ça. C'est beau. Une motion de félicitations de Marc-André. Alors, c'est simplement un dépôt. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à préciser, Pierrette, à ce point-ci. Oui, il s'agit de 2 membres du Conseil qui n'avaient pas déposé à la séance ordinaire du mois de décembre. Donc, c'est Mathieu Bélanger et Marc-André Vien qui ont déposé et ça complète les dépôts. Donc, tous les membres du Conseil ont déposé et nous, on avise le ministère des Affaires municipales que tous les dépôts ont été faits. C'est parfait. Donc, ça complète le tout pour les membres du Conseil. On est au point 2, sécurité publique. 2.1, démission de M. Xavier Leblanc comme pompier volontaire pour approbation. Alors, M. Leblanc démissionne pour ce déménagement. Il n'y a pas vraiment d'autres précisions à apporter. Ça prendrait une personne pour accepter la démission. Propose. Proposée par Nicolas, appuyée par...
Marcel. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Point 3, santé bien-être. 3.1, adoption par résolution de la dissolution d'Andibus relativement au transport adapté. Peut-être juste préciser avant de passer, Pierrette, juste préciser de quoi il en retourne, s'il te plaît. Oui, c'est que le Andibus, qui est le transport adapté, la municipalité avait une entente avec Andibus et d'autres municipalités depuis les années 80. Et là, maintenant, Andibus est dissous et ça va être repris par l'ARTM, qui est l'Autorité régionale des transports métropolitains. Et de l'ARTM, ça va être EXO qui relève de l'ARTM, qui s'occupe du transport adapté. C'est surtout sur la partie région métropolitaine de Montréal. Et nous, on est hors territoire, mais comme on avait déjà une entente, ils nous conservent l'entente avec la partie du territoire de la CMM. Donc là, il dissout complètement Andibus parce que ça va relever d'une autre autorité. Voilà. Alors, avec ces précisions, ça prendrait une personne pour adopter le tout, pour proposer l'adoption. Proposé par Marcel, appuyé par Marc-André. Personne ne s'oppose. Adopté. Prochain point, 3.2, c'est adoption de l'entente avec l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM, en transport adapté. Alors, c'est la suite de ce que disait Pierrette tantôt. C'est l'entente qui va devenir effective pour 2021. Ça prend une personne pour proposer. J'avais juste un petit quelque chose à rajouter. OK, vas-y, excuse-moi. Il nous demande l'intention du Conseil pour 2021. Donc, il y a une entente, il nous donne un projet d'entente, mais ce soir, le Conseil dépose une motion pour si ils ont l'intention de poursuivre avec la nouvelle entité là, qui s'appelle ARTM et repris par EXO pour poursuivre le service de transport adapté pour 2021. Donc, ils veulent l'intention du Conseil. Pour ce qui est de l'entente, c'est juste un projet et le Conseil se prononcera sur l'entente plus tard. En janvier. Parfait. Donc, avec ces précisions-là, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par Second. Par Mathieu. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 4. Aménagement, urbanisme et développement. 4.1. Offre de services pour l'élaboration d'un règlement sur la démolition d'immeubles pour habitation. Juste préciser, Pierrette, là, quel est l'objectif de cette offre de service et du projet de règlement? Oui, dans la loi de l'aménagement et d'urbanisme, on peut faire un règlement qui vient donner des conditions pour quelqu'un qui voudrait démolir un bâtiment patrimonial. Donc, il faut premièrement faire un règlement, ensuite créer un comité de démolition et quand il y aura une demande de permis pour démolir un bâtiment patrimonial, là, il y aura une étude qui va être faite pour s'assurer que le bâtiment peut être démoli et doit être démoli et qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions possibles pour la rénovation. Donc, la valeur du bâtiment va être évaluée avant qu'un permis de démolition soit donné. Donc, c'est ce règlement-là que le Conseil donne un mandat pour faire ce règlement-là à un urbaniste. Mathieu, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on a des bâtiments actuellement qui se prévoient de ce type-là de bâtiments patrimonial? Actuellement, non, il n'y a pas de demande de permis. Là. De toute façon, s'il y avait des demandes qui avaient été déjà demandées, le règlement n'est pas en vigueur. Comme de raison, on commence la procédure pour le faire. Premièrement, le règlement, il va rentrer en vigueur plus tard. Mais il y a eu des questions dans ce sens-là. Donc, et en plus, la politique sur la culture et le patrimoine fait en sorte que les questions ont été posées, à savoir
l'exemple de Chambly, où il y a eu une maison patrimoniale qui a été démolie, ben, est-ce que cet exemple-là pourrait se faire ici? Et actuellement, la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir n'a aucun règlement qui protège les maisons patrimoniales ou tout édifice patrimonial. Alors, un permis sera demandé, il serait émis. Et, c'est quoi à Saint-Angèle, c'est quoi la définition d'un bâtiment patrimonial? Excusez-moi. Tout ça à définir. Tout ça va être à définir dans le règlement. Actuellement, il y a un inventaire qui est en train de se faire par des personnes qui sont compétentes dans le domaine pour voir les maisons qui ont des intérêts. Donc, c'est sûr que c'est un peu subjectif l'intérêt patrimonial d'une maison. Pour une personne, ça pourrait être plus que pour une autre, mais ça va être défini et dans le règlement, ça va être clair pour voir à ce qu'il y ait une protection, alors qu'actuellement, il n'y en a pas du tout. Juste pour préciser, Mathieu, en fait, là, au niveau de la MRC, il y a une ressource qui va être embauchée pour faire le tour de l'ensemble des 8 municipalités pour identifier les bâtisses qui ont un intérêt patrimonial. C'est des personnes qui sont spécialisées en la matière et vont être en mesure de nous répertorier à Saint-Angèle quelle bâtisse sur notre territoire a une valeur patrimoniale. Donc, on va être beaucoup plus outillé à ce moment-là pour répondre concrètement à ta question. Là, on peut deviner certaines bâtisses à l'œil qui pourraient répondre à un certain intérêt patrimonial, mais ça va être étoffé, puis on va avoir quelque chose de beaucoup plus objectif pour faire référence à ce que disait Pierrette. Identifier quelle bâtisse dans Saint-Angèle a une valeur patrimoniale. Il ne faudrait pas mieux attendre que ça, avec la MRC, ça soit établi pour par la suite faire un projet de règlement là-dessus? Bien, en tout cas, nous, de par les discussions qu'on a eues au niveau du Conseil dans un passé récent, on se disait de toute façon, on a intérêt à avoir ce type de réglementation-là pour avoir un droit de regard avant de donner un OK pour démolir une maison, parce qu'une fois qu'elle est démolie, il est trop tard pour intervenir. Ça veut dire qu'on va interdire la démolition de toutes les maisons. Ça veut dire qu'avant de procéder à la démolition d'une maison, se donne un droit de regard supplémentaire pour s'assurer qu'on ne viendra pas de perdre une maison qui a une valeur patrimoniale. C'est le sens du règlement. Puis là, ben, pour le faire, on a besoin du soutien d'un urbaniste pour bâtir ce règlement-là. Mais toutes les ficelles vont s'attacher à peu près au même moment. Là. Fait que je ne sais pas si ça précise. Après ça, ils vont venir engager. Pardon? Ils vont venir engager une firme pour venir faire tester les maisons pour voir si sont patrimoniales. C'est déjà en cours au niveau de la MRC de Rouville. Il y a une ressource qui va faire le tour des 8 municipalités pour faire un recueil à jour des maisons qui sont considérées ayant une valeur patrimoniale. Ce n'est pas juste au niveau de Saint-Angèle, c'est à l'échelle de la MRC. Celui qui se ramasse avec une maison patrimoniale, il est pogné avec, il ne peut pas rien faire avec. Il y a des degrés, hein, Claude. Il y a valeur patrimoniale, il y a des maisons citées, des maisons, pas toutes des expressions, là, mais c'est pas toutes des maisons là, pour lesquelles tu ne peux pas intervenir dans l'intérieur. Là, mais... Moi, je pense, excusez-moi, là, mais je pense que c'est un projet qui va aider à sauvegarder ou à éviter la démolition d'immeubles qui ont une valeur patrimoniale. Moi, je suis d'accord avec ça et j'appuie cette proposition. Moi, le bémol que j'ai face à ça, c'est qu'on donne un mandat à un urbaniste de nous faire un règlement sur la démolition, mais mais c'est pour éviter, qu'il y ait une démolition, comme c'est arrivé à Chambly, c'est tout. C'est qu'on va donner un mandat à un urbaniste de faire un règlement, un esquisse de règlement pour la démolition, mais on n'a même pas idée c'est quoi un bâtiment patrimonial encore. Il est bien trop tôt pour faire ça. J'aimerais ça que la MRC nous dise, puis après ça, nous, on s'arrime avec ce qu'ils disent, puis que là, on peut en faire un règlement. Mais là, on est comme, on met la charrue avant un peu, là. On n'a aucune idée c'est quoi, mais on va créer un règlement, mais on ne sait même pas c'est quoi
c'est quoi, en tout cas, je ne sais pas si vous me suivez, là, qu'on ne sait même pas c'est quoi un élément patrimonial. On attend la MRC qu'elle nous fasse, mais nous, on va faire un projet tout de suite On peut voir, Mathieu, comme de la prévention. Mais non, mais attends, là c'est une. C'est comme si monsieur le maire, demain, décidait qu'il y a une très belle maison, de démolir sa maison pour bâtir une maison moderne. On fait un programme, on demande à un règlement, juste on va donner le mandat à un urbaniste. Ça va nous coûter 900 quelques piastres. Pour donner un mandat à un urbaniste, le faire maintenant, quand on sait, puis il faut qu'on utilise ce que la MRC va nous dire. On n'a même pas l'information de la MRC qu'on veut mandater un urbaniste. Il me semble que c'est pas le timing n'est pas bon. Là. C'est juste le timing. Je veux dire, là, l'urbaniste, on va le payer 900$, puis il va falloir qu'il recommence parce qu'il va y avoir de nouveaux éléments qui vont venir de la MRC. Ça va être quoi un bâtiment patrimonial? Ça va être quoi si? Ça va être quoi les autres? Qu'est-ce que tu disais, Denis, tantôt? Pour moi, là, je ne suis pas contre le protéger les bâtiments patrimoniaux, ces choses-là. Mais c'est quoi l'urgence? On n'a même pas. On donne le mandat, on va dépenser, puis on va recommencer encore parce que l'urbaniste va falloir redonner encore de l'argent avec les nouveaux éléments qu'il va avoir. Il va falloir qu'il refasse le règlement qui compte. Il va falloir qu'il modifie le règlement qu'il va écrire parce que l'information, il ne l'a pas. C'est ça que je suis en train de dire, là. Ça, puis pitcher 100$, 1000$ d'invidence, c'est la même affaire. On va recommencer dans un an. On va se faire un règlement, puis la MRC va dire, ben non, c'est pas ça un bâtiment patrimonial. On ne sait même pas c'est quoi un bâtiment patrimonial, mais on va faire un règlement sur un bâtiment patrimonial. C'est quoi un chien dangereux? Je ne sais pas, mais on va faire un règlement sur un chien dangereux. Il n'y a pas. Ça ressemble à ça, là, selon moi. En tout cas, c'est ça que je veux dire. Moi, je le vois, Mathieu, juste au cas où il y aurait. Ça ne veut pas dire que personne ne va avoir le droit de rien démolir. C'est juste que s'il y a un bâtiment qui a une valeur patrimoniale, ben, il faut éviter de le démolir. Moi, je le vois juste comme ça. C'est pas plus. On n'est pas capable de dire c'est quoi un bâtiment patrimonial, Hélène? Ben, on verra. Ben, on va faire un règlement qu'on ne sait pas c'est quoi à la base. On va donner 1000$ à un urbaniste. Ben, moi, je trouve que c'est une protection pour la. C'est correct qu'on va le mettre, mais moi, j'aime juste pas la manière que. OK. On a eu une demande d'un. En tout cas, vous savez où est-ce que je m'en vais. On a eu une demande d'un cavalier de la manière qu'on fait. Moi, personnellement, je trouve ça cavalier ce qu'on est en train de faire. On a eu une demande, puis là, on va tout de suite mettre un règlement pour contrer ça. Je trouve ça cavalier de la manière qu'on agit. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient se prononcer sur ce sujet-là? Non, ça va? Non, moi, je suis d'accord avec Mathieu. Là, c'est, regarde, on met peut-être la journée de 20 bœufs. Je vous avoue que je suis un petit peu surpris parce qu'on en a discuté en caucus. Puis là, on arrive au moment de la séance. Je Puis là, c'est comme si si Puis je surprends personne que j'étais contre aussi. Là. Je veux dire, je l'exprime. Même je l'exprime quand on est ici. Ma compréhension, vous me corrigerez si elle n'est pas bonne, ma compréhension, c'est qu'on avait prévu cette offre de service-là pour élaborer un projet de règlement sur la démolition, indépendamment de la démarche qui se fait au niveau de la MRC, parce qu'on veut se doter d'un outil supplémentaire pour éviter qu'une maison qui pourrait avoir un potentiel d'intérêt patrimonial soit détruite avant qu'on se soit prononcé. Pour moi, ça demeure pertinent. Si il y aura en parallèle la démarche de la MRC qui va venir nous préciser c'est quoi une maison patrimoniale, lesquelles sont patrimoniales dans Saint-Angèle, mais avant même d'avoir cet outil-là en main, il y a des évidences. Je ne suis pas un expert, là, mais je pourrais en pointer là, une dizaine facile là, que c'est des maisons qui mériteraient qu'on ait un regard avant de donner un go pour sa démolition. Donc, l'objectif dans ma compréhension… c'est que tu juges, toi. Bien, Claude, je pense qu'il y en a des maisons qui c'est assez évident qu'il y a une valeur patrimoniale. Marc-André donnait l'exemple de ma propre maison en face de chez nous. Il y en a plusieurs là, que c'est clair, sans même qu'il y ait un expert qui soit passé, c'est clair que c'est des maisons avec une valeur patrimoniale. Donc, moi, je pense que la pertinence, elle est là. Avant même que la démarche au niveau de la MRC pour les 8 municipalités soit complétée. C'est mon point de vue. Maintenant, je serais prêt à, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais demander le vote sur la question, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient se prononcer là-dessus avant qu'on passe au vote?
Donc, à ce moment-là, ceux qui sont en faveur pour l'offre de service pour l'élaboration d'un règlement, s'il vous plaît, levez la main. Alors, ils sont Hélène, Marc-André, Marcel, Nicolas. Ceux qui sont contre, levez la main. Mathieu et Claude. Donc, le point est adopté à la majorité. M. Paquin, ça prendrait un proposeur puis un secondaire. Ah, mon Dieu, je pense que Je c'était fait. propose. Bon, Hélène propose, Marc-André appuie, c'est ça? Parfait, oui. OK. Donc, c'est adopté à la majorité. Il n'y avait pas de questions de soumises par les citoyens. Donc, Aucune question. on serait donc rendu à la clôture de la séance. Ça prendrait une personne pour proposer. Proposé par Marcel, appuyé par Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Il y a des adoptions plus faciles que d'autres. Alors, profite de l'occasion pour ceux qui verraient notre petite vidéo avant Noël. On en profite au nom du Conseil. On vous souhaite tous un joyeux Noël très particulier pour cette année 2020. Et puis, à la prochaine. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.